Voilà, c'était les excellents Bambino. Niamey Jam, c'était juste un instrumental et juste pour montrer qu'ils font de la très très bonne musique. Je sais pas ce que vous en pensez, Khawti. Sinon, donc nous sommes en direct, Khawti, sur Radio Shisha. Saara est presque Tsa, Bitoket Jazair. مرحبا بكم, comme tous les samedis soirs, عندنا l'émission هذه, l'antenne elle est ouverte, vous pouvez participer par Skype, Hashisha DZ si vous voulez donner votre avis. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de blocage parce que, en fait, non, il y a eu quelques bips, mais les gens ils se sont désistés. ماشي مشكل يعني, vous pouvez participer خاوتي بالقبايلية بالفرنسي ولا بالعربية, ماشي مشكل. Il n'y a pas de problème de langue. Le sujet d'Analium, c'est l'arrestation d'un blogueur. Si vous avez des informations à propos de ce blogueur ou là, si vous avez votre point de vue à propos de ce type d'arrestation, il n'y a pas de problème. Marhaba bikoum. C'est Samir Ma'akoum, c'est moi qui fais le nécessaire, c'est moi qui suis à la technique. Et en fait, pour information, vous allez passer directement en live. ما فيها لا standard, لا rien du tout. احنا ما عندنا سياستنا واضحة. Et donc les gens s'ils veulent participer. Fodil Harb. Allô, salam alaikum. السلام عليكم. سلام وشرك سمير وشرك. مرحبا بك خويا فوديل, je t'entends très bien. Tu m'entends? Ah, alhamdoulilah, je t'entends bien. Impeccable. D'abord, je dis bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en Algérie. Ouais, Khoya, tu m'entends? Oui, je t'entends mieux. Très bien, c'est bon. Wesh, tellement de mots, des mots qui se bousculent dans ma bouche avec cette révolte, avec ce pauvre jeune skin qui a été arrêté. Nous, on pense que, on a tendance plutôt à penser que il a fait ça tout seul comme ça, alors qu'il l'a fait pour tout le monde. Il en a ras le bol, il en a marre. Que font les Algériens, aussi bien ici en France que, enfin, dans des pays dits civilisés, à l'étranger, là où ils peuvent ouvrir leur gueule, ou bien en Algérie. Je ne sais pas moi, j'ai du mal, franchement, des fois je suis complètement saturé. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu penses... Oui, tout à fait. Moi, je partage cet avis par rapport à, par exemple, on l'a vu même sur Internet, est-ce qu'il y a une mobilisation pour le jeune Abdelghani Aloui? Est-ce qu'il y a une mobilisation, Yani? Oui, justement, heureusement qu'on l'a su grâce à son avocat Amin Sidhoum, mais juste après, qu'est-ce qui s'est passé à Alger? Bon, on n'entend pas, surtout en ce moment, il y a une vague de persécution pratiquement partout à travers toutes les wilayas. Tous ils sont arrêtés. C'est pratiquement là, ce qui se passe là, c'est pas la police, c'est des voyous. Ouais, merci à l'occasion, ouais, c'est vrai, j'en profite, je te remercie, c'est toi qui m'as laissé un commentaire tout à l'heure. Tu m'as passé l'information là sur les différentes arrestations qu'il y a sur les jeunes du comité des chômeurs, Ghardaya, Ouergla, Béchar, Mnia, partout il y a des arrestations. Hein. C'est une catastrophe, on dirait que c'est le 17 octobre 61. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde regarde, tout le monde écoute, tout le monde attend quoi? Parce que c'est pas son frère, parce qu'il il fait pas partie de la maison, on n'a pas le même nom. Mais demain c'est toi, après demain c'est lui, et ainsi de suite. Aujourd'hui ça s'est passé à Mstran ou à je ne sais où, dans quel wilaya. Il y a 48 wilayas. El-Mout-Wahda, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas s'exprimer. Donc dans ce cas, comme les ordinateurs, on t'a fait les ordinateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas moi, dans aucun pays, ils ne peuvent pas venir chez toi ou ils te disent, ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un ordinateur. Et alors? Je sais pas. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils veulent contrôler même notre accès à Internet et pourtant, il est incontrôlable l'accès à Internet. Les gens ils sont chez eux face à un écran d'ordinateur, ils s'expriment comme ils veulent. Il ne reste plus qu'à intimider les gens. Il faut leur faire peur en fait. Voilà. Et on est
Pourvu que ça ne me touche pas, ni qu'un membre de ma famille, le reste, bon, c'est pas grave. Au pire, je partage un truc sur Facebook. Ah, j'aime. Mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? On est en quelle année là? Où est Narana Rayhin? Où est Narana Rayhin? Le Burkina Faso, tout le monde est en train de regarder sa télé si ça marche ou pas, ou le reste, pof, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a mort d'homme, il y a. Là. Aujourd'hui, c'est lui, demain c'est qui? Ça n'a pas cessé depuis un moment. Il n'y a que les noms des gens qui changent, des gens arrêtés, et puis les wilayas. C'est tout. Le reste, la police, c'est des voyous partout. Tout le monde le sait. Je ne comprends pas. Bon, j'espère qu'on m'entend de l'autre côté de la Méditerranée, mais qu'ils nous disent un peu, qu'ils parlent. Attends, on ne peut pas sortir pour soutenir un jeune là? C'est pas la peine dans ce cas. Pire que ça, il n'y a pas. C'est ça la mort. La mort, c'est pas le fait d'être mort et enterré. Mais la mort, c'est ça. On est en train de regarder. Bof, pourvu que c'est pas nous. On n'existe plus, c'est vrai. Pas du tout. Et en plus, apparemment, ils ont gagné. Où on va? Il y a une famille, il y a toute sa famille. Je ne sais pas, c'est qu'une marbounine. Mais c'est quoi? On est des Algériens ou quoi? C'est un Algérien qui est en train de se faire arrêter, de torturer, de tout. Tout le monde a vécu ça. J'ai écouté Barah Mskin Hadak Sabar pendant 14 jours, personne ne le sait. C'est quoi ça? C'est des voyous. Pour tous ceux qui habitent à l'extérieur de l'Algérie, ils peuvent quand même sortir, merde. Attends, on a comme 2 heures, maintenant, 2 heures. Oh, voilà comme Rayhin. 2 heures, vous ne pouvez pas y aller sortir, trouver des autres copains qui sont là pour échanger, chercher à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Mais on remarque qu'il y a des missions totales. Hein. Ah ben, c'est vrai, attends, c'est pas possible quand même. Je ne sais pas moi. Tu te souviens, Khoya Fodel, on avait vu une marche ou un rassemblement d'Algériens entre Belleville et République qui n'avait pas rassemblé beaucoup de monde, alors que c'est un quartier où il y a énormément d'Algériens. Normalement, tu vois les Algériens, ils se rassemblent, eh ben non. Exactement. Et en plus, si tu leur parles, tu fais tout, mais tu chiches fait qu'est-ce que c'est que le kharaj comme ma vie? Il est en train de entendre depuis je ne sais combien de temps. J'ai honte de moi. Moi, j'ai honte de moi. Bon, je ne comprends pas comment ils réagissent les autres. Qu'est-ce qu'ils attendent? Il y a que le Cherbo après. Et après. Par contre, je suis certain. Je peux parier avec qui et celui qui veut que si c'était son frère, son père, ou sa sœur, ou quelqu'un de sa famille, Allah ma yirgad. Qu'est-ce que c'est que ça? Où on va? Où on va? Ben oui. Bon. Beaucoup, il y a quand même pas, entre guillemets, hein, moi je dis bien, entre guillemets, il y a des militants. Même, je parle par exemple pour Paris. Et ils sont où? C'est l'hiver. Pourtant, il n'y a pas de DRS, mais il y a une démobilisation. Je pense les gens ne sont pas solidaires pour des raisons qu'on a dit depuis tout à l'heure. Mais il y a aussi, je pense, j'ai remarqué, Bli, naissent politiquement traf, tu vois, c'est-à-dire, يقول لك هذا من الجهة الفلانية je m'en fous مثلا هذا مثلا إسلامي ما لا ضربوا فيه يا با بروبليم زيدوا له ومن بعد كيف تشوفها عند الآخرين ثاني يشدوا واحد باسكو مشي إسلامي ولا هذاك يقول لك يعني هذاك اللي قال بلي ما يصليش ولا ما زيدوا له et ainsi de suite. Les gens, ils sont divisés d'une manière, l'idéologie et tout, ils sont divisés, c'est lui le connard, et ça donne la caritha اللي رانا فيها. J'ai l'impression aussi qu'ils attendent plutôt entre guillemets aussi, les présidentielles. À ceux qui écoutent, à ceux qui attendent les présidentielles, moi je leur dis, c'est pas la peine.
Il n'y a pas, tant que ce système règne, je ne veux rien de ce système. Je dis bien pour ceux qui veulent, qui ont l'Algérie dans leur cœur, mais pas autre chose. Si on veut chercher des places, il n'y a pas de problème, hein. Il y en a. Mais si on veut véritablement un changement pour tous les Algériens, une justice sociale pour tous les Algériens, une Algérie pour tous, c'est boycott total actif. Rien. Walou. Même Baba le can demain, il se présente, nous goulou walou. Allah yarhamou. Bon, c'est... Je comprends pas. On parle de tactique, de technique, ya combat, daranabad, ya hasra. On l'a vu, les gens, je pense, moi aussi, ils reproduisent les mêmes erreurs تاع الماضي, c'est-à-dire chaque élection نعاودوها كيف ايا كل واحد يجي كي يقول لك يا سيدي هاي لا تاكتيك وهاي ونديروا هاك etc. Et en fait le résultat est le même. Le régime عنده un autre problème en fait. Le régime ماشي, il n'est pas dans une logique où il veut faire un changement, il veut laisser les gens s'exprimer, la société s'organiser pour participer. Non, le régime a un autre agenda. Mais tu as quand même ces partis politiques, ces élites et tout, qui rentrent dans le jeu, où Koulouad dit avec sa tactique qui m'a goult, des tactiques toutes foireuses. C'est des tactiques qui ont déjà foiré, parce qu'on les a déjà vues, c'est pas un nouveau. Samir, moi je vais développer, je vais essayer d'être honnête, sincère et clair par rapport à ça. Donc on n'a pas cessé de parler du système. Si on parle vrai, on dit ce système qui existe depuis pratiquement 1962. On n'a pas cessé d'attaquer ce système. Le Kenjinergel, moi je vois comme ça, hein, j'ai dit selon moi, moi, le Kenjinergel, on va à l'origine. Si on s'attaque à l'origine, c'est des blocs, c'est des marionnettes. Pour moi, je parle pour toute la France-Afrique, c'est des marionnettes. Et on sait qui sont les marionnettistes. Ceux qui tirent les ficelles, c'est le Français. Entre Français et les États-Unis. Je n'ai jamais entendu quelqu'un essayer d'aller manifester devant les États-Unis ou devant la France. C'est tout, laissez-les tranquilles. Le système, c'est pas notre système. C'est des ploucs. Si c'est pas ces gens, si c'est pas Mohamed Ali, Tayyip, c'est l'autre. Ainsi de suite, c'est les noms qui changent, peu importe. Mais ceux qui organisent tout ce système, on sait franchement, l'origine c'est d'ici. Le mout, de toute façon. Premièrement, c'est pas le mout. Hein. Moi, je dis pas, moi c'est pacifique. Hein. Mais je désigne ceux qui font tout. Je le pense comme toi, il faut aller droit au but, d'une manière bien sûr pacifique, mais il faut aller droit au but, et je pense comme toi, Billy, un des premiers, je pense que c'était le cas pour la Tunisie, pour tous les autres pays. Tout le monde. La première des choses qu'il faut faire, c'est de remettre en cause le lien que nos États, ils ont avec la France, avec les États-Unis et tout, parce que c'est eux qui les soutiennent, parce que c'est de là que viennent les ordres, c'est de là que vient tout le système qu'ils installent, le soutien, etc. Tant qu'on n'a pas mis ça sur la table, comme ça en disant hey, le mushkil ja minna, voilà. Eh ben, c'est vrai. Il y aura des autres personnes qui sont de l'autre côté qui sont interchangeables. Et je vais essayer d'aller encore un peu plus loin. Moi, je le dis, hein. Le problème, c'est que, je l'ai dit publiquement devant des élus français, devant les citoyens, et je l'ai dit comme ça avec provocation. Si demain, quelqu'un met une bombe devant un café où les gens s'attablent, je dis bien une bombe qui va exploser devant, entre guillemets, ce qu'ils appellent eux les innocents, il y avait du monde, hein, et je leur ai dit, pour moi, tout le monde sont responsables. Donc les innocents, ils votent. À partir du moment où ils votent, il est dans un système dit démocratique, c'est lui qui choisit des gringos qui viennent m'emmerder là-bas et qui fabriquent les harragas. C'est pas les autres. Si les élus passent, c'est à cause des citoyens. Je pense qu'il faut mettre les élus devant leurs responsabilités. Des sujets, oui. Mais eux ici, je suis désolé, ils ont une carte de vote. Ils votent. Donc, je suis désolé, il est responsable. Il est responsable de toutes les merdes qui sont de l'autre côté. Le citoyen, je le répète,
Wallah, je l'ai dit devant les élus, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit faux. C'est vrai, parce que... je vais vite, que je vais fort, etc. Et je dis, moi, c'est direct. Non, c'est vrai, c'est un peu fort. Tu as pris un exemple assez choquant. Le but recherché. Ce n'est que comme ça que je peux, que j'arrive à attirer leur attention. Non, il faut mettre les responsables, il faut mettre les élus devant leurs responsabilités. Il faut les mettre devant leurs responsabilités. Leur dire que la France officielle, la France que vous êtes en train de diriger, elle fait ceci, elle fait cela. Voilà ce qu'elle fait avec un pays comme l'Algérie. On connaît très bien le problème. Par exemple, en ce qui concerne tout ce qui est corruption, bien mal acquis, etc., et de l'argent sale qui est blanchi dans des pays comme la France et la Suisse et d'autres pays, et il faut mettre les dirigeants de ces pays-là devant ils sont responsables. Oui, vous êtes responsables de ce qui se passe. Ils le voient, tout le monde connaît la France-Afrique. Tous connaissent la France-Afrique. Si demain on arrête Areva, je ne sais pas comment ils vont faire ici. Si le gaz de schiste, l'Algérie, elle veut exploiter le gaz de schiste. C'est pas l'Algérie qui veut exploiter le gaz de schiste. C'est Madame la France. Est-ce que l'Algérie a besoin d'argent? Non. Est-ce que l'Algérie a besoin de gaz? Non. Est-ce que la France a besoin d'argent? Oui. Est-ce que la France a besoin de gaz? Oui. Est-ce que la France a interdit le gaz de schiste? Oui. Est-ce que l'Algérie, c'est une poubelle? Oui. Pour la France. Et pourquoi? Pourquoi? Allez. Je suis désolé, moi je suis pacifiste à fond. Mais je leur dis que s'il y a une bombe, je ne veux pas, il n'y a pas d'innocent. Lève-toi, moi si j'appartiens demain à un gouvernement, à mon pays, et je vois mon pays aller piétiner les autres ailleurs, et apporter le truc pour manger, moi je ne veux pas. Je lui dis non. On se démerde, laissez-les tranquilles. C'est tout. Donc, le système en Algérie est fabriqué d'ici, est tiré par des ficelles d'ici, tout le monde le dit, tous le chantent. Je n'ai pas cessé de les entendre, tout le monde. Le Moa, le Choucha, les Hikana, tous ils disent que le système, en 82 jours, Bouteflika, il est venu, il a signé la feuille de route, on lui a tout préparé, ah bon? Eh ben, dans ce cas, mais pourquoi tu veux que j'aille me battre avec Bouteflika ou le Kharaïn hadouk Hachakoum? Mais mon problème, il est là. Il est ici, mon problème. Donc, je le dis tranquillement et calmement, il est temps, je dis bien, il est temps de changer de fusil d'épaule. Notre problème est à exporter. Si on l'exporte, le citoyen français va le savoir. Et moi, je lui demande rien, je lui demande tout simplement d'assumer ses responsabilités. Redouan mes gauches là. C'est tout. Attends, ma richesse. Si tu appartiens à un pays, si ton pays est riche, tu es riche. Si ton pays est dans la merde, tu es dans la merde. C'est comme ça. Il y a que Absolument, absolument. C'est le rôle aussi, c'est le rôle de la diaspora. La diaspora algérienne, الجزائريين اللي راهم عايشين في الخارج في فرنسا في انجلترا etc. Ils doivent s'organiser effectivement pour forcer les autorités françaises et les autorités des autres pays à ne pas laisser faire. L'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur le blanchiment d'argent, Wallah el-Azim, moi j'avais utilisé un mot le bar, j'étais en train de parler de ça, je disais Blifi France, il y a une montagne comme ça d'argent sale qui est blanchi, et avec la justice française, les autorités françaises, ils n'ont rien vu. Une montagne comme ça qu'on ne voit pas. C'est pas possible. Ce n'est pas une histoire de quelques milliers d'euros ou de quelques centaines de milliers d'euros, mais c'est des milliards. Et on ne peut pas dire, les services de renseignement français, les autorités concernées par la question du blanchiment et puis la justice, on ne peut pas dire qu'elle ne sait pas. C'est pour ça que en France, moi je suis d'accord avec il y a eu quelques initiatives où on essaye de faire bouger les choses et on a vu, impossible de faire bouger les choses pour alerter l'opinion publique sur ce genre de choses. C'est des choses quand même qui sont hors la loi. Il ne faut pas oublier. On n'est pas en train de vouloir du mal
à quelqu'un. Non, on est en train de dénoncer un truc qui est hors la loi en fait. C'est du blanchiment d'argent, c'est un circuit d'argent qui n'est pas contrôlé et en principe dans un pays où il y a la justice, le droit, on devrait aller faire son travail de justice, etc. Eh ben en France, rien. Rien, c'est bouche cousue, c'est mort. Moi, je le dis à tous les Algériens qui m'écoutent. Je le dis à tous les Algériens qui m'écoutent et qui vivent, surtout ceux qui vivent à l'extérieur, à l'étranger, dans des pays dits civilisés. Je leur dis que tant qu'ils ne changent pas leur logiciel, mais de plus en plus on est enfoncé. C'est tout. Mais attends, bats-toi. Partout ils te disent, bats-toi monsieur. Battez-vous, on ne sait pas. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Expliquez votre cas. Sortez. Maintenant, si on vous dit non, là, c'est autre chose. Mais on n'a rien fait. Un, deux, combien de sociétés françaises impliquées avec les biens mal acquis d'Algérie? Avec Sonatrach 1, Sonatrach 2, Sonatrach 3, Sonalgaz. Mais je sais pas, je peux plus les compter quand même. Combien de sociétés françaises sont impliquées avec ça? Jamais on a essayé de faire un pas d'aller crier devant leur société. Stop avec des banderoles. Non, Barakat, c'est mon argent ça. C'est l'argent de notre peuple qui est dans la merde. Si nous, ici, nous sommes à côté et on ne fait rien, on ne peut pas leur demander à eux de faire quand même. Ou qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Donc, la base, notre base, moi je demande une chose. Je ne demande pas plus. Je demande une chose. Que ce qui s'est passé concernant les biens mal acquis, je choisis l'avocat. On est plein ici, il y a plein d'Algériens, harraga ou pas harraga, papier ou sans papier, doro, on prend le même avocat, on prend les mêmes associations, et on leur demande tout simplement de faire exactement ce qu'il a fait pour les autres pays. Je veux justice. Où c'est tout? Je ne reste pas ici. Attends, pourquoi tous les Algériens qui sont ici, pourquoi ils sont ici? Pourquoi ils sont ici? Leur pays est riche, il est beau, ils ne sont pas nombreux, ils sont pratiquement, il y a tout pour s'entendre. Et pourquoi on est ici? À cause de qui? Non, ce n'est pas à cause du système en Algérie, non. C'est à cause de celui qui fabrique ce système et qui se trouve ici, en France. L'Union européenne ne peut pas l'ignorer. Tu étais là quand elle nous a raconté la députée européenne Malika, je sais plus comment. Benarabatou, ouais. Mais voilà. Pourquoi on ne va pas on est à combien à côté à combien de temps de Genève? Mais quand on va là-bas, qu'on demande tout simplement qu'il faut le camp. C'est tout. C'était prévu, ça fait depuis plus de 10 ans. Normalement, ils ne doivent pas travailler avec ce système, ces généraux, ces sarrakas, ces harragin. Ils ne devraient pas travailler avec eux sans prendre en compte une chose, le respect des droits de l'homme. Mais personne ne le fait, ils ne le font pas. Mais pourquoi ils ne sont pas responsables? S'il y a un corrompu, il doit y avoir un corrupteur. Exact. Sinon, ça ne peut pas marcher. Si le corrompu est de l'autre côté, le corrupteur, il est ici. Jamais, pour essayer d'aller dire, il est ici. Tous ils sont ici. On a leur adresse, on a tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Donc, en fait, même, que, tout simplement, même moi, les Français, les Suisses ou même tous les autres, les Américains et tout, ils feront rien si les Algériens ne font rien. Parce que ils calculent en dollars et en plus, peut-être qu'il y a des personnes, c'est-à-dire qui prennent leur commission et tout, que ce soit des Italiens, des Français, qui prennent leur commission, mais ils essaient d'enrichir des entreprises, ils essaient d'enrichir leur secteur d'investissement, etc. Et là, c'est aux Algériens de bouger. Si on les force, en plus ici, comme tu le rappelles très très bien, il y a les instruments qui permettent de faire des choses. Il manque juste l'organisation, et c'est vrai que la diaspora n'est pas organisée, sauf quelques-uns. Il y a quelques-uns, ils ont fait certaines choses, il faut les encourager, mais c'est vrai qu'en majorité, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de conscience, et c'est vrai, il faut la rappeler. On dit tout simplement, on voit tout selon le résultat.
وين هو On est où Si on ne fait pas notre critique, si on ne reconnaît pas nous-mêmes qu'on ne fait rien, ce n'est que là qu'on commence à dire ah bon c'est vrai on ne fait rien mais il faut qu'on change. Mais احنا رانا نقولوا مازلنا واقفين. مازلنا واقفين قالك. والله العظيم ماشي بالك دي فوا والله العظيم يا والله je sais même pas le lieu où il راني فيه والله je sais pas نروح mais je comprends pas. Moi j'ai vu tous ceux qui sont persécutés en ce moment Mdia, Belabbas, partout toutes les wilayas où ساكتين rien. هادو les enseignants ils se sont fait tabasser. Ils se sont fait tabasser وما كانش لا راديو يا با d'internet on sait pas. وحنا ساكتين. رحم والديك وقتاش نوضوا وقتاش نفيكوا نهار نموتوا. Je pense qu'on va le payer cher. Hein. Il faut rester lucide. On va le payer cher. Exactement. On a une lourde responsabilité. On ne le fait pas parce que c'est pas. Nous, la politique, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. C'est un devoir. Parce que celui qui arrive demain, non, il compte déjà implicitement, directement ou indirectement. علمنا له المدلة علمنا له السكت le silence tais-toi bouffe et tais-toi trouve un travail tais-toi c'est tout le reste non c'est pas grave ne va pas là-bas mange travaille et tais-toi c'est comme ça ah bon هذا هو هذه هي الدنيا هذا مكان donc bon je pense qu'il est temps de nous réveiller et puis qu'on commence à reconnaître notre faute, parce qu'on fait rien. On fait rien. Rien. Donc, si on fait rien, on peut faire au moins quelque chose. C'est possible. Et puis, essayons de trouver des clés pour essayer de... Je sais pas comment de suggérer. C'est facile. Le système, il est ici. Je ne veux rien. Je les minutes derrière moi. Mais attends, qu'il m'explique qu'est-ce qu'ils foutent là-bas. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Pourquoi ils les protègent? Pourquoi ils les protègent? Et qui perd quand ils les protègent? Qui gagne? Même le protégé, aujourd'hui il est protégé, pas demain. Non, demain il ne sera pas protégé. Les Kadhafi, les machins, les etc., c'est eux qui les ont fait comme ça. Hein. Bien sûr, et puis ils le savent de toute façon, les premiers à les lâcher, ce sont leurs partenaires occidentaux. Hein. Voilà. La direction du vent, elle change, ils vont être lâchés en bonne et due forme. Mais ils le savent, ils ont beau donner tous les milliards là qu'ils donnent et tout, ils bradent toute l'économie algérienne, ils bradent les richesses, mais le jour où le vent va tourner, ils vont les lâcher en bonne et due forme, hein, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec des Slel et compagnie? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens? Ils prennent la plus grosse part du gâteau. Mais le jour où ça se tourne comme ça, hop, tu lui donnes un coup de pied et puis c'est tout. Hein, et voilà, et demain, c'est demain tu vas vivre avec des remords. Pourquoi je n'ai rien foutu? Pourquoi je n'ai rien fait? On savait que ça allait comme ça. On savait que ça allait arriver là. On va dire voilà pourquoi on n'a pas fait. Donc moi je lance un appel. Donc si on veut, si on reconnaît qu'on est vraiment rien, on est zéro. Bon, après le zéro, donc on essaye de cesser d'être le zéro. Et puis de bouger, je ne sais pas. On vit dans un pays entre guillemets décivilisé. C'est eux qui nous parlent de ça. Qu'on leur demande des comptes. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Très bien, le message est très clair, Khoya. Moi, je soutiens totalement tout ce que tu as dit là. Et puis, j'espère que je ne vais pas dépasser mes limites. Bon, moi, ce que je dis, en gros, peut-être que je ne sais pas que tout le monde peut se tromper, mais en gros, je le dis toujours, encore et encore, le système qui est là-bas, il n'est pas système grâce à lui-même. Donc, on le sait, c'est grâce à ici. Donc, si on veut, au lieu d'aller me casser la tête, c'est ici que si on leur casse ici la tête, c'est là-bas qu'ils vont leur dire attendez, et vous allez vite.
Tu as raison, totalement. On le sait bien. Donc, voilà. J'espère qu'on m'écoute aussi bien. J'espère que ton message va passer. Que ceux de là-bas. Et qu'on me dise, voilà, faut dire, toi, tu es complètement à côté. Mais qu'il m'explique pourquoi je suis à côté. Je ne l'accepte pas comme ça. Il me donne des arguments pourquoi je suis à côté. Et si lui, il est dans le vrai, je viens. Voilà, Samir. Encore une fois, bravo. Merci à toi, merci à toi. Merci à toi, merci à tous les blogueurs. Merci à tous ceux qui bougent, tous ceux qui ont l'Algérie au cœur. Et tous ceux qui veulent servir l'Algérie, qui n'attendent pas que المطمط والمرميطة وشبا وش يحكي هذاك اللي سلال وخاوتو. Et voilà, donc c'est jamais trop tard, mais qu'on bouge, c'est tout. Voilà. Très bien, merci beaucoup Fodil, ton message est passé, moi je le partage, je suis tout à fait d'accord. Si les auditeurs ils ont un autre point de vue ou là s'ils veulent confirmer ou là... Je suis heureux voilà, d'écouter leur témoignage ou leurs avis ou leurs idées ou leurs propositions. Très bien, et voilà, puis on passe le bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Ici et là-bas. Ouais, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi, Samir. Merci, à très bientôt, Khoya. J'espère te réécouter très bientôt, même se rencontrer, ce sera une bonne occasion. Inch'Allah, avec plaisir. Je l'espère avec de vive joie. Très bien. Allez, le combat continue, mon frère. Bonne soirée à toi. Et bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée. Voilà, Khawti. Donc, c'était notre camarade Fodil Harb, un Algérien qui est résident en France, qui a passé son message. J'espère qu'il est clair. Je salue aussi les auditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent et qui reprennent sur leur page Facebook ce que vient de dire l'auditeur, notre ami Fodil. Chers amis auditeurs et auditeuses de Radio Al-Hurriya, Radio Hashisha Thani. Donc ça se passe comme ça, nous sommes en direct, nous avons ouvert l'antenne aux auditeurs, les gens ils peuvent appeler pour dire leur avis sur ce qui se passe. Si vous voulez participer, appelez Hashisha DZ sur Skype, Hashisha DZ, tout attaché. Si vous voulez participer, Meshi Mouchkil, ça sera avec plaisir, marhaba bikoum. Encore une fois, je remercie Monsieur Fodil Harb qui a fait son appel à la diaspora. En fait, moi je suis totalement d'accord. Il faut se bouger el khawa. C'est vrai qu'il faut s'organiser et c'est vrai que fil kharij il y a plus de moyens pour s'organiser. Qui m'a dit qu'il n'y a pas le DRS parce que nas تخاف هكا تقول DRS تخاف يعني. أنا ما كانش الخوف et puis c'est permis de se rassembler, c'est permis de se rencontrer, c'est permis de s'organiser, toujours pacifiquement, toujours dans le sens positif du terme. C'est une pratique citoyenne et comme il a rappelé Houa, il y a beaucoup de choses à faire en fait, c'est vrai, pour ceux qui ont l'Algérie dans le cœur. Il faut bouger, il faut assumer ses responsabilités en tant que citoyen algérien qui vit à l'étranger et il faut pousser, le but c'est de pousser les pays occidentaux et tout, la France, l'Angleterre, les États-Unis, il faut les pousser à avoir un autre comportement avec l'Algérie au lieu de passer leur temps il faut les mettre devant leurs responsabilités parce que qui m'a dit l'idée principale de M. Fodil Harb, c'est-à-dire c'est les puissances françaises, américaines, anglaises, suisses, belges et tout, c'est eux qui aident le régime, c'est eux qui le soutiennent. Si on essaye de faire quelque chose par rapport à ça, ça peut donner des choses qui sont intéressantes, ça peut pousser le régime à opter pour le changement pacifique. Et il a raison. Il a raison de le dire comme ça. Et moi, ce que je voulais rajouter, juste avant de vous laisser écouter un peu de musique, ce que je voulais rajouter, c'est que, la situation, c'est malheureux à dire, on n'est vraiment pas content, on a peur même, c'est que on laisse aller comme ça les choses, ça va vers le mur. علاه باسكو النظام هذا كوم هلك كلش في فيه نهب من الداخل والقوات الأجنبية تنهب. Ben, qu'est-ce que ça va s'effondrer en fait? L'Algérie va s'effondrer. Il risque vraiment de prendre de grands risques.
le pays va s'effondrer, il peut exploser en guerre civile, il peut exploser en guerre régionale, régionaliste et tout. Si le prix du pétrole ou s'il se passe quelque chose à l'échelle internationale par rapport au prix du pétrole, des hydrocarbures et des choses comme ça, ben l'Algérie elle tiendra pas longtemps, ça va rentrer direct dans le halak. Et c'est pour ça qu'il faut bouger en fait. Donc on est tous responsables en fait. On a notre part de responsabilité individuellement et collectivement. Voilà ce que je voulais rajouter. À part ça, Khawti, vous pouvez participer sur Skype si vous voulez. Hashisha DZ sur Skype. En attendant, je vais vous passer un petit peu de musique. Et encore une fois, marhaba bikoum sur Radio Hashisha, Qanat al-Hurriya tous les samedis soirs. تستمعون إلى الراديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت.